Mon choix, c'est de m'adresser à toutes ces femmes qui ont un potentiel énorme, mais qui se mettent des bâtons dans les roues elles-mêmes. Bonjour, je m'appelle Sarah Zitouni, je suis ingénieure motoriste, stratège dans l'automobile, mais aussi et surtout coach carrière féministe. Et je le suis dans le cadre de mon entreprise qui s'appelle Power Ta Carrière. Alors Power Ta Carrière s'adresse essentiellement aux femmes parce que mon choix c'est de m'adresser à toutes ces femmes qui ont un potentiel énorme mais qui se mettent des bâtons dans les roues elles-mêmes. Je ne nie pas le fait que par ailleurs le monde du travail est fait par les hommes et pour les hommes et qu'il y a une vraie dimension injuste à cela. Ce sur quoi moi je veux agir, c'est les croyances limitantes que en plus on embarque à cause de cette différence genrée dans l'éducation, dans l'école, puis dans le travail. Et en fait, au moins faire en sorte que les barrières que vous avez à l'intérieur de vous, on essaye de les faire sauter. Et ce sera plus facile ensuite de vous donner des armes pour vous assurer que vous puissiez aussi dépasser celles qui sont à l'extérieur. Alors, les premières méthodes que je peux vous recommander pour passer au-delà du syndrome de l'imposteur, dans un premier lieu, c'est d'abord de le reconnaître. Et une des façons de le reconnaître, c'est, ça va vous paraître fou, mais je vous assure que ça marche, c'est de le nommer. C'est-à-dire de vraiment baptiser votre syndrome de l'imposteur. Un certain nombre d'entre vous peut-être, je sais qu'un certain nombre de mes coachés ont cette idée de se dire j'ai l'impression d'être schizophrène presque, j'ai deux voix à l'intérieur de la tête. Alors la schizophrénie, je vous rassure, c'est pas du tout ça. Là, le fait que vous sentiez deux voix à l'intérieur de votre tête, c'est ce combat que vous avez internalisé entre ce que vous voulez vraiment et votre syndrome de l'imposteur. C'est pour ça que je vous demande de le nommer, c'est parce qu'il faut commencer à extirper ces deux voix l'une de l'autre. Votre vraie voix intérieure, c'est vous, c'est facile, elle a votre nom. L'autre, il doit avoir un nom qui n'est pas le même. Alors, j'ai eu un peu de tout dans les coachings. Vous pouvez choisir un aliment que vous n'aimez pas. Il y a des fenouilles qui sont beaucoup revenus. Vous pouvez choisir le nom de quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal pour enfin placer une étiquette sur ce syndrome de l'imposteur. Et le premier but du fait de l'avoir nommé, c'est que vous pouvez maintenant répondre à votre syndrome de l'imposteur. À voix haute ou à voix basse, ça c'est votre choix. Mais typiquement, vous pouvez commencer à lui dire « Écoute, ce moule, c'est pas le moment, j'ai pas le temps pour toi, j'ai une réunion importante, j'ai pas envie de t'entendre. » Et vous allez voir que ça marche en fait petit à petit. Ce fait de pouvoir le distancer, puis ensuite lui répondre, ça va vraiment vous aider. Un deuxième élément que j'ai envie de vous proposer aussi, un exercice que vous pouvez faire directement après avoir vu cette vidéo, ce soir tranquillement sur un coin de table, c'est d'écrire la liste de vos accomplissements. Si vous n'en avez pas déjà une, je vous assure que vous en avez besoin. Il faut écrire toutes vos réussites, même les plus petites. Je sais qu'un certain nombre sont toujours tentés d'écrire juste quand elles ont enfin couru leur premier marathon, voire quand elles ont acheté leur première maison. Mais le fait d'avoir eu votre permis ou d'avoir survécu au Covid ou d'avoir survécu à une réunion assez horrible avec votre manager, ça compte aussi. Une des façons de se rendre compte de ce qu'on peut écrire et de ce qu'on ne va pas écrire forcément dans cette liste, c'est de se demander si on distance ça par rapport à une amie, si on se traitait comme une amie. Si vous auriez félicité une amie pour la chose, si vous lui aurez dit que vous êtes fier d'elle parce qu'elle a enfin réussi à tenir tête à Jean-Mimi à la machine à café par exemple, eh ben ça compte pour vous aussi. Maintenant, je vis au quotidien avec cette impression et cette idée de ma valeur personnelle, de ce que je vaux, de ce dans quoi je suis forte, ce dans quoi je suis plus faible, ce qui me convient et ce qui ne me convient pas. Et c'est avec cette assurance que je peux du coup vous parler et que je peux accomplir tout ce que je veux accomplir aujourd'hui. Et la façon de la garder pour moi au quotidien, c'est de toujours revenir à cette notion de valeur personnelle. Votre valeur, elle n'a pas à changer comme les cours de la bourse. C'est quelque chose qui est beaucoup plus intrinsèque à vous. Et ça n'a aucune raison de varier selon le commentaire d'un collègue aujourd'hui, la réussite personnelle que vous aurez demain ou un échec temporaire que vous allez subir. Souvent, on pense que vaincre le syndrome de l'imposteur, ça présuppose de rajouter des choses. Du travail supplémentaire sur soi, sur son milieu, des techniques, rajouter une couche, fake it until you make it et ce genre de choses. La vérité, c'est que souvent dans les coachings, ce qu'on voit, c'est que pour atteindre en fait cette confiance en soi, pour se débarrasser du syndrome de l'imposteur, en fait on en arrive plutôt à enlever des choses. C'est-à-dire qu'on enlève des couches. On enlève la couche de la honte de soi-même. J'ai honte d'être une femme qui parle fort et qui rit fort. J'ai honte d'avoir du caractère.
On enlève ça pour être vraiment soi-même. On enlève la peur de l'échec pour enfin aller vers ce qu'on veut faire. On enlève en fait des couches successives pour arriver à la personne qui est vraiment à l'intérieur de ces différents carcans sociaux qu'on a internalisés. Et c'est comme ça qu'on bat le syndrome de l'imposteur. C'est en étant soi-même en fait au bout du compte. Je le concède, ça peut être plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vraiment ce qui est le plus durable, le plus profitable et le plus efficace.